Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de m'écouter. Que la paix et la gloire ainsi que la grâce du Seigneur soient avec vous tous. C'est le prophète Jean-Luc Amani. Aujourd'hui, nous sommes le 18 avril 2023. Par la grâce de Dieu, je viens devant vous pour essayer de vous parler de la part du Seigneur. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, que la gloire, la puissance et la divinité soient avec vous. Je bénis et remercie votre nom. Vous êtes les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Vous n'avez jamais changé, Papa. Laisse que votre gloire et votre puissance soient au-dessus de tout le monde au nom de Jésus. Amen. Je vais partager avec vous un message qui sera suivi par d'autres messages. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, elle s'appelle La Vérité, Miracle. Activez la cloche de notification chaque fois que nos messages ou bien nous sommes en ligne, live pour des prières, des prédications et autres, que vous puissiez aussi être ensemble avec nous. La Bible dit que car tous ont péché et ils sont donc privés de la gloire de Dieu. Les péchés, c'est le fait d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et quand on commence à conduire sa vie hors ce que Dieu veut, on est dans des problèmes. Dans la vie, il y a certaines personnes qui peuvent être païennes ou croyantes. Et quand Dieu peut accepter de les élever ou bien peut leur donner des positions, c'est pour permettre à ce que les choses soient comprises. Mon message est adressé à la personne de l'actuel ministre de Finances, je pense, Vital Kamerhe. Je me rappelle, pour les gens qui peuvent se rappeler, excusez-moi de la tautologie, j'avais informé à tout le monde, une année, juste le jour même de son arrestation, c'était en 2020, je pense, ou 2021, je dis que le Seigneur lui demande de fixer ses yeux sur lui et il va lui sortir de cette histoire. Quelques temps après, je suis venu vous dire, 5 ou 6 mois avant, que le Seigneur me fait voir qu'il sort de là. Et il sortira pour une mission que Dieu aimerait lui donner. Hélas, des fois les hommes font ce qui leur plaît et ce qui est bon pour eux. Des fois les hommes font ce que Dieu ne leur demande pas. Mais, comme le livre de Deutéronome dit ceci, que je mets devant toi la vie ou la mort, mais moi je te conseille de choisir la vie. Le dernier choix ne reste qu'à l'homme, puisque Dieu ne reste comme un coach dans notre vie et nous laisse le temps nous-mêmes de nous décider dans des choses. J'ai fait une vision. À cette époque, je me rappelle, je demandais à ce que le monsieur, s'il pouvait m'écouter, que je lui dise. À tous ces gens que je suis en train de demander juste de m'écouter, que je vous dise ce que le Seigneur veut, ce n'est pas puisque j'ai besoin de venir demander l'audience à votre bureau, ce n'est pas puisque j'ai besoin de l'argent, mais c'est juste vous communiquer ce que Dieu dit. Et il y a parmi vous, vous pouvez demander, de ceux-là qui sont entrés en contact avec moi. Personne ne vous dira qu'il m'a envoyé même 1 euro ou bien je lui ai demandé 1 euro. Posez-leur la question. Je fais ce que le Seigneur me demande de faire et le reste, c'est entre les mains du Seigneur. Si vous vous sentez bénir l'œuvre que nous faisons, c'est à vous. Si vous ne vous sentez pas, c'est aussi à vous. Élie a dit au prophète de Baal, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si l'Éternel est Dieu, servez-le, et si c'est Baal, servez-le. Et nous avons choisi de servir l'Éternel des armées. Écoutez-moi, suivez-moi. Bien que vous ne pouvez pas, vous n'allez pas écouter ce que je vais vous dire. Mais au moins rappelez-les que ce monsieur-là, c'est celui-là qui avait dit ça. Ce monsieur-là, il avait dit des choses. Et les choses que ce monsieur-là avait dit, même si on ne veut pas écouter ça, au moins ça s'est accompli tel que le Seigneur l'avait dit. Il a dit 1, 2, 3. Il avait dit, moi, quand je l'avais dit que je le vois retourner au pouvoir, tout le monde me traitait de fou à cette époque.
Quand je dis que je le vois sortir de la prison, le gens me traitaient de fou. Mais quand ça s'est accompli, je n'ai pas vu parmi tous ces gens qui m'ont traité de fou revenir pour me dire on s'excuse, nous t'avons traité de fou, nous t'avons traité de malade, mais au moins tu as dit des choses. Je n'ai pas. Parce que dans la culture qui est la nôtre, on sait seulement qu'il y a insulté, on n'arrive jamais à encourager. C'est nous des commentaires positifs, ça pourra nous aider. Alors, je vais vous parler de la balance. Balance. Ça s'appelle la balance. En Swahili, on appelle ça muzani. Monsieur Vital Kamerhe, regardez ça. Tu vois ça? Balance. Tu vas comprendre mieux puisque tu es un professeur. Est-ce que tu es suffisamment instruit? Tu as un niveau d'études peut-être que nous autres on n'a pas. Mais au moins, tu vas bien comprendre. Je vis M. Vital Kamerhe dans son bureau. Et je vois une femme et je vois les gens dehors. Et dehors, je vois tout le monde qui est en train de dire mais donne-nous l'argent, donne-nous l'argent. On a dit que vous avez 16 milliards de dollars. C'est ce que j'ai entendu. On a dit que vous avez désormais 16 milliards de dollars. Et lui, il a dit, moi, je ne vois pas les 16 milliards de dollars. Les gens sont en train de dire dehors, on a dit que vous avez 16 milliards de dollars. Donnez-nous l'argent. Et lui, il dit, moi, je ne vois pas. Et qu'est-ce qui vient après? Je vois maintenant une femme, une maman, se tenir sur cette balance avec ses deux pieds. Et là, l'Esprit du Seigneur me dit, Kamani, j'aimerais que tu regardes sur le chiffre. Je regarde sur le chiffre. Vous voyez là où les chiffres sont en noir là. C'est là où on me demande de regarder. Laisse-moi agrandir ça comme ça. Laisse-moi agrandir ça comme ça. Là, on me demande de regarder dans le chiffre là. Permettez. On me dit, regarde dans le chiffre. Je commence à regarder dans le chiffre. Quand je commence à regarder dans le chiffre, on me dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois le chiffre 5. On me dit, regarde encore. Je vois le chiffre 3. On me dit, regarde encore. Je vois encore le chiffre 5. On me dit, regarde encore. Je vois le chiffre 3. Je ne veux pas déchiffrer les chiffres. Je vais seulement parler des choses comme ça. On me dit, ça fait combien? J'ai dit, ça fait 5, 3, 5, 3. On me dit, maintenant, ajoute des zéros comme on va te dire. Et en tout, ça fait 5 milliards 335 millions de dollars. On me dit, vous, les gens qui sont en train de crier dehors 16 milliards, 16 milliards, c'est faux, il n'y a pas 16 milliards. Ils ont menti le peuple et ils sont en train de vous mentir. Le monsieur qui est dedans, il vous dit, il n'y a rien. Et ce qu'il y a, c'est ces chiffres que je te montre. Ce n'est même pas la moitié. Donc, ils n'ont même pas la moitié de ce qu'ils sont en train de prétendre dire. C'est pourquoi le peuple est en train de demander, mais tout le monde maintenant regarde Vital et tout le monde est en train de demander Vital. Mais Vital dit, il n'y a rien, il n'y a pas l'argent. Vous êtes en train de me demander de faire des choses alors qu'il n'y a pas l'argent. Et je vois une femme au-dessus de la balance. C'est que la main de Dieu avait écrit au roi, au fils du roi Nabucodonosor à Babylone. Peser, compter, diviser. La balance est le symbole de pèse, comme je peux le dire, mais c'est le symbole aussi de l'évaluation, c'est le symbole du mesure. Tu seras mesuré par la population par rapport à ce que tu es en train de faire. Mais attention, il y a une femme qui se tient. Et à côté, il y a l'argent.
Il y a une balance devant toi, il y a des épreuves. La population attend beaucoup de toi. Mais n'entre pas dans le mensonge qu'on est en train de dire. Dis la vérité à la population. Puisque ce que tu vas faire maintenant, Vital, Monsieur le ministre, on va te juger sur base de ça. Pourquoi devant toi, il y a une balance. Dieu t'a remis ce que peut-être tu as accepté de prendre pour te peser, pour te juger. Et enfin, pour te positionner. Le jugement qui sortira de là, c'est le jugement qui t'amènera vers l'avant. Mais attention, puisque vous êtes tous dans un club de menteurs, et il sera difficile pour toi que la balance ne te cote pas moins. Déjà, on t'a déjà collé un nom. Vrai ou faux, c'est toi-même qui connais. Et ce nom qu'on t'a collé, il est collé à toi. Comme on avait collé à Kabila les noms de Rwandais. Comme on a collé à Kabila les criminels. Vrai ou faux, partout il passe, on appelle criminel, on appelle ceci, on appelle ceci. Vous savez que quand les gens veulent vous diaboliser, le mensonge circule vite que la vérité. La population attend beaucoup de toi. Ils attendent le contraire de ce que les hommes ont présenté de vous. Il n'y a rien dans les caisses de l'État. Ne vous attendez pas à tous ces scénarios où ils sont en train de vous dire qu'ils ont fait des 16 milliards ou comment. Tous ces chiffres-là, ce sont des chiffres communicationnels, ce sont des chiffres virtuels, ce sont des chiffres des réseaux sociaux, ce sont des chiffres pour surcharger et démontrer qu'en réalité, comment dans un pays où il y a 16 milliards, on a fait 5 ans en train de voler des 20 millions, 30 millions, 40 millions, ils vont avoir 16 milliards. S'ils avaient 16 milliards, pourquoi ils ne sont pas en train de... Aujourd'hui, j'ai lu un document où le gouvernement est en train de vouloir prêter 70 millions de dollars pour payer les salaires des fonctionnaires. Les gens qui ont 16 milliards, ils vont prêter 70 millions. Voilà, le Seigneur dit, il n'y a rien. Tout ce qu'ils ont, ils n'ont même pas la moitié. Et si souvent vous regardez, quand il y a l'argent, c'est d'abord eux-mêmes les institutions qui finissent. Les institutions qui finissent l'argent, tout l'argent, c'est la présidence, le Sénat, les cabinets du ministre, les gouvernorats et consorts. Rien n'arrive au bas peuple, c'est eux-mêmes qui se partagent. S'il y a 10 milliards, 6 milliards finissent par eux. S'il y a 4 milliards, 2 milliards 500, ils les finissent. Et les 1 milliard 500, il reste maintenant pour 80 millions de population. 80 millions de peuples. Vous voyez ça? Monsieur Vital, il y a la balance. Je sais que tu ne vas pas m'écouter, puisque c'est votre ligne de vos habitudes. Et vous ne m'écoutez pas puisque vous voulez. Les gens disent que je ne vous appuie pas, je ne sais pas de quel parti politique. Finalement, ils vont me coller le nom du parti politique de Jésus-Christ, je ne sais pas. Mais moi, je dis ce que le Seigneur m'a dit. La balance. Keba. Osala le sumbeba. Keba. Yo bakoyeb so simba osala boyondo ndimi. La femme, la balance. La femme, la balance. La femme, je n'ai pas dit quelque chose. Je dis seulement il y a la balance, il y a aussi la femme. N'entre pas dans les mensonges, puisque ce que tu vas mentir, c'est ce qu'on va te coller toi et on va encore donner. Les peuples demandent autre chose et il y a autre chose. Dis la vérité. N'entre pas dans ce genre. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai encore. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kabane. Vous pouvez vous abonner à la chaîne La Vérité. Vous pouvez activer la cloche de notification. Laissez-nous des commentaires positifs, constructifs. Ne nous insultez pas, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, cher.